Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon, mon film fiotte, de retour de la concession TD4 Bertrand Luxembourg chez mon pote David. Et bien, je vais vous montrer, toutes les voitures aujourd'hui sont à moins 80% pendant 1 heure. Donc, vous commandez, vous appelez David Smile chez TD4 Bertrand Luxembourg. Là, nous avons la Golf CTR, moins 80%. Nous avons la A35, moins 80%. Nous avons la M4 Compétition que j'ai testée, moins 80%. Et celle-ci, c'était ma voiture, celle-ci, prix fixe. Une RSQ8. Ils n'aiment pas les diesels chez vous, Luxembourg. Hein. Celle-ci, le GLE, je l'ai kiffé celle-ci. Hein. C'est l'avenir, les filles. Ça, c'est par contre plus 80%. Voilà. Le e-tron, voilà. Ça on peut faire un truc là-dessus. Hein. Nitro, hein, on peut faire. Je sais que ça fait de la... Il veut pas le vendre, mais bon, voilà, je suis dit. L'M3 Compétition qui va bientôt arriver sur ma chaîne, mon fio, voilà. Et c'est dingue, regarde, tu regardes la M4 et c'est pratiquement pareil, hein. Donc, il y a juste les portes à l'arrière en plus, et puis voilà. Bon, aujourd'hui, mon fio, j'ai reçu le kit de AliExpress. Il me manque juste les diffuseurs, je vais le recevoir demain. Évidemment, la magie du montage, je le montrerai demain chez moi, mais aujourd'hui, on va te montrer comment installer un kit AliExpress. Tu verras, il est de bonne facture. Bon, je te montre le kit, donc c'est évidemment, hein, je vais pas te mentir, c'est un kit qui vient d'AliExpress. Alors, pour la petite histoire, je te dis, j'ai un pote qui a la même voiture que moi, et lui, il a commandé un kit officiel. Il est aussi noir laqué parce que de base, chez BMW, ils sont noir laqués. Tu en as aussi en carbone, mais généralement, il est noir. Donc, du coup, il voulait rester dans la config BMW. Lui, il a acheté un kit officiel. Bon, pas BMW, mais un kit avec une marque, je sais plus, mais il y a des marques spécifiques. Il en a eu pour 4000 balles. Concrètement, je te jure que c'est vrai. Hormis quand tu le prends dans les mains, c'est vrai que tu sens quand même qu'il y a une bonne facture. Mais quand il est posé, tu vois vraiment pas la différence. Là, tu vois, regarde le béquet et tout. Franchement, il est bien fait. Alors, sur AliExpress, quand il te faut des kits en carbone, c'est pas, David, c'est pas vraiment du vrai carbone. Hein. En fait, si tu veux, c'est du PVC recouvert de carbone, un truc comme ça, plus ou moins. Mais franchement, il est bonne facture. C'est hyper léger. Voilà. Donc là, on a le béquet. On a les jupes latérales et là on a la Francis Lalame qui est à l'avant. Voilà. Et puis je te dis demain je vais recevoir le diffuseur, donc là on le dégagera et puis j'aurai juste à fixer le diffuseur, il sera aussi noir laqué pour faire un petit rappel. Ok mon fion, voilà. Et une fois que le kit est installé, elle est à vendre. Il va dire oh John, fous de ma gueule, tu gardes pas les voix. Mais moi c'est ça, c'est ce que j'aime bien en fait. Non en fait, c'est quoi la prochaine? Toyota Supra. Ah je l'ai kiffé. Franchement David, j'étais la voir, j'ai kiffé. Voilà. Donc la prochaine, pas de mystère, tu vois, ça sera la Toyota Supra. J'ai vraiment, honnêtement celle-ci je la kiffe. Je te jure, je la kiffe cette voiture là. Elle est vraiment, par rapport à la M2 traditionnelle, ça n'a rien à voir. Mais j'ai kiffé sur la Supra. Et ce qui est bien sur la Supra, David, c'est allemande et puis japonaise. Bon, regarde David, donc tu m'as dit, alors là, ici, tu as les vis. Voilà. Donc là, pour le... Ils maintiennent le pare-choc. Voilà, et puis là, ici... Et en fait, quand ici... Ah ouais. Il y a les trous pour les fixations. Parce qu'en fait, moi, j'avais acheté le même pour la M2 traditionnelle, mais j'avais pas la même configuration. Donc celui-ci, il est vraiment fait pour... Pour celle-là. Ah ouais, donc là, ça top pile poil avec les... Avec les vis du pare-choc. Ah ouais. Donc là, ce que tu fais, quoi, on retire les... Alors, on va retirer les vis. Ouais. On va ah oui, tu retires ça. Voilà, on va les retirer. Ouais. On va pré-percer ici, parce que c'est pas du tout percé. Et ensuite, plug and play, et on met tout ça. T'as vite, t'es black comme un cochon. Ah t'es ouais, bronzé. Tu sais que j'ai perdu du bronzage. Là. Ah ouais? Ouais, j'étais plus bronzé. Hein. J'en ai eu pour... Attends voir. Le diffuseur, je crois qu'en tout, j'en ai pour 800 balles. Ça va, hein? Pas très cher. Ouais, mais parce que j'ai eu des promos. Mais après, ça dépend les frais de port. Il y en a, j'ai attendu 3 jours pour les avoir. Et après, t'avais des pièces, c'était plus chiant. Par exemple, le béquet à l'arrière, c'est quelque chose qui est souvent demandé. Donc du coup, t'as du retard. Donc, mais des fois, il y a des pièces qui sont moins chères que les frais de port. Après, tu as beaucoup de pièces aussi qui viennent d'Allemagne. Après, ça dépend lesquelles, mais... Garage Mendez, réparation pas chère. Impeccable. Ouais, je le tiendrai. D'accord, on va regarder ça. Hein. Est-ce que tu veux pas de coup de main? Ah oui, il se positionne direct. Pas assez grande la vis. Il faut appuyer plus. Donc là, on n'a pas mis de double face, ça sert à rien, puisqu'il est prévu pour. Mais tu sais, sur l'M2 que j'avais avant, j'avais pas ça. Hein. Après, c'était pas la même lame. Il va bien, Francis, la lame. Ouais, on n'a pas mis de double face. Après, double face 3M, il tient vachement bien. Hein. Il tient très, très Oh putain, laisse tomber. Il scotche aussi bien qu'une serviette hygiénique quand la meuf, elle a ses... Le plus chiant, je crois que c'est... Enfin, le plus chiant, c'est quand tu retires le petit béquet à l'arrière avec le fil de pêche. Après, tu prends la gomme de carrossier, tu enlèves l'excédent de colle et après, on y va. Mais par contre, le béquet, c'est... Ouais, mais on mettra du double face, on n'a pas le choix. Hein. On va pas le visser. Hein. Ça, c'est le truc que t'aimes pas trop faire, je sais ça. Parce que David, lui, il est origine. Origine. Lui, il aime bien l'origine, tu vois. Donc, je l'ai appelé, j'ai dit, David, j'ai commandé, arrête, John, arrête. Il me dit, j'ai commandé des trucs AliExpress, arrête, putain. Il transpire à chaque fois. Attends, pour la Supra, il va péter un plomb. Ah, la Supra, t'es pas prêt, hein. Ah, le kit qu'on va lui mettre. Non, la Supra, je vais lui mettre un gros kit, vraiment. Un Rocket Bunny ou un truc comme ça. Vraiment un truc qui va. Putain, elle est bien, franchement bien. T'es sûr qu'elle soit assez longue? Ouais, mais je vais remettre quand même des autres. T'as fait des UV avant de venir. Arrête, t'es black comme un cochon. Tu devais être encore plus noir. David Smile, TD4 Bertrand Luxembourg, moins 80%. Vous lui demandez à David. T'as fait d'exercice. Ouais, t'es un peu plus smile. Un peu plus... T'es un peu plus smile. Là, tu peux t'appeler David Smile. Un peu plus... Exactement. T'aimes bien Makita? Makita, ouais. C'est vrai? Ouais. Les perceuses, on en a 3 comme ça. Ah, t'aimes bien Makita? Ouais, c'est du top. Bon. Francis Lalame est devant. On est bien là? On est très très bien. Impeccable. Impeccable. Bon, le béquet, donc la petite casquette. Donc là, ce qu'on fait, tu le chauffes avant quand même ou pas?
On le chauffe et après, tu veux, j'ai du fil de pêche hein, dans la voiture. On le chauffe, fil de pêche, on retire. Attends, je te donne le fil de pêche. Et puis, j'ai pris aussi ça. Ah, je vais te montrer. Ça, c'est une gomme de carrossier parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que bah, quand tu vas le retirer, tu auras toute la colle qui va être là. Donc, du coup, avec ça, tu mets ça sur le bzzz, bzzz, décapeur. Voilà, décapeur. Fil de pêche, voilà. OK. Et gomme de carrossier. Voilà, et gomme de carrossier, voilà. Tout simplement, voilà. Donc là, on est parti. Là. Ça chauffe. Attends, je te donne. Faut pas trop chauffer. Parce que si tu chauffes trop, tu risques de faire cloquer la peinture. Voilà, ça risque de cloquer la peinture. Oh putain, ça tombe. Ça flotte, ouais. Oh la vache. Sévère, hein. Un petit big up à Karim. Lui, c'était lui qui m'avait installé le. Auto-azur. Ouais, Auto-Azur Detailing. C'est lui qui m'avait installé le premier kit. Exactement. Attends, il y a de l'orage. T'as vu ? Il y a les éclairs derrière. Il y a une alerte orange, Donc après, une fois que tu retires l'excédent de colle, il faut passer de l'alcool isopropylique. Parce que là, il va tenir uniquement avec double face 3M. C'est bien d'être à deux parce que regarde. Oh vache. Ouh. Regarde-moi ça. Oh mais il y a une tornade là. Waouh. On est obligé de gueuler pour s'entendre. Tiens, ça me fait penser, il faudrait que je fasse une vidéo sur comment débadger et puis... Ah ouais. T'as pas été aux zonzons, toi, ça se voit, hein. Tous les psychos du detailing. La micro-grille. Ah. T'as trop de pression dans les... Trop de puissance, David. Trop de puissance. Ah, t'as raison, hein, c'est du double face, hein. Allez, poubelle. Non. Allez, David. Ça a gardé précieusement pour l'origine. Mais moi, ça me fait un peu rire, David, parce qu'il y a des gens qui veulent toujours l'origine, mais quand tu... Ouais, je filme. Mais quand tu modifies la voiture, ils te disent, oui, je l'avais d'origine, mais laissez-moi le kit quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et ils kiffent quand même le kit, c'est magnifique. Oui. Bon, on va retirer ça maintenant. Alors, attends, ça, je vais le poser là. Alors, il sait qu'il existe plusieurs méthodes. La première, c'est que tu peux prendre un dégoudronnant ou des solvants qui vont venir fluidifier, et après, tu retires. Mais le mieux, tu ne te prends pas la tête, c'est de prendre directement la gomme du carrossier. Donc là, tu ne te prends pas la tête, hein, tu vois, tu prends ça, tu prends la gomme de carrossier, tu mets ça sur ta visseuse. Voilà, alors t'inquiète pas, hein, ça va. Après, il ne faut pas trop pupier non plus, mais voilà, tu vas retirer même si tu auras des petites traces de gomme, c'est pas grave, la gomme va s'écraser contre le vernis, mais voilà, après, tu mets au pied, tu mets un petit coup de polisseuse, mais c'est pas, en soi, c'est pas si dangereux que ça. Mais bon, il faut dégager ça, parce que si tu recolles dessus, ça ne tiendra pas. Donc on enlève ça, après, alcool isopropylique, hein, n'est-ce pas, monsieur? Et après, voilà, tiens, voilà. Ça marche bien, ça, hein? Ça marche super, hein? Par contre, vous voyez ici, là, c'est rien, vous inquiétez pas, c'est pas du vernis qui s'est barré, voilà, on va mettre un petit coup, il n'y a plus rien, voilà. Après, je peux mettre un petit coup de polisseuse après si on veut, mais bon, voilà, on verra bien, mais bon. À la caméra, David, c'est très important de dire, après ça, on met un coup de polisseuse. Exactement. Mais dans la réalité, tu t'en bats les cacahuètes. Tiens, crac, double face, on le met. Oui, c'est toujours mieux, évidemment. Bon, là, à présent, comme vous pouvez voir, mon élève a retiré le béquet, il a retiré évidemment la colle. Donc évidemment, il y a toujours des petits résidus de colle, n'est-ce pas, monsieur? Et donc, l'élève est en train de passer, Dégraissant. Non, pas un dégraissant, ça. C'est quoi? C'est un solvant. Non, en fait, ouais, tu mets un solvant. Quand tu mets un solvant, des goudronnants, il faut le laisser agir. C'est-à-dire que si tu commences à faire tout de suite, ça va pas. Donc le temps qu'il ramollisse un peu la colle, et après tu le retires, ok? Et une fois qu'on a retiré la colle, on va le sécher, et après on passe un petit coup de polisseuse. Parce que si tu passes directement le pad avec la polisseuse, le pad et avec le polish va se mélanger avec la colle, et ça va t'en envoyer partout sur la surface. Et ce qui fait que du coup, tu auras des traces de ouf. Ça va te faire plus de boulot. Donc dans un premier temps, tu vaporises tes solvants, tu laisses agir environ 2-3 minutes, ça va ramollir, t'enlèves. Même moi, je te fais un tuto. T'as vu un peu? Il n'y a pas à dire, elle est dégueulasse sur le béquet. T'as pris tes repères. On a retiré la colle, d'accord, polish. Après, on va mettre un coup d'alcool isopropylique sur les deux surfaces, le layon, et puis à l'arrière, parce qu'il faut toujours mettre aussi un peu d'alcool isopropylique ici, je sais pas si on voit. Voilà, ici, là, tu vois, t'en mets quand même ici, parce que t'as quand même une petite matière grasse, une petite pellicule, donc à retirer. Voilà. Et puis après, c'est tout. Ça m'a fait chier pour ça. Et ça fait joli, hein, le noir avec le contraste. Ça se marie bien. Hein. Et dommage, il manque le diffuseur, mais je le mettrai demain. Il va me le retirer déjà, tu sais. Voilà. Bon, ben, non, mais David, je sais très bien. Si je leur demande dans les commentaires, tu auras toujours des gens qui disent Padre, c'est dégueulasse, il est trop grand, mais il faut le voir en vrai. Voilà. Vous préférez plus celui-là. Voilà. Okay. Ceux qui aiment bien ça, c'est les mecs comme moi, énervés qui ont des biceps, tu vois. Voilà. Et ça, c'est le mec qui met des pantalons en velours, comme toi, David. Voilà. Toi, t'aimes bien ça. Après, s'il était un peu plus gros, j'aurais pas dit non. Le mec qui aime ça, il écoute du Florent Pagny, Patrick Fiori, du Francis Lalanne, tu vois ce que je veux dire? Et là, quand tu fais ça, tu aimes le Tupac. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis un Tupaceux, moi. Et il sait qu'il y a des gens qui m'ont dit, parce que je l'avais installé sur la première, Padre, dès que tu vas accélérer à 200 km/h, il va dégager. Il n'a pas bougé d'un iota. Je l'avais sur l'autre, il n'a pas bougé d'un iota. Et le 3M, c'est costaud quand même. Hein. Allez, on le met, c'est parti. Voilà, je me répète mon fion, mais bon, une fois que tout le kit est installé, on va faire des photos et je vais la mettre en vente pour la Supra. Tu vas dire, Padre, alors, il faut savoir qu'au départ, quand j'ai commandé le kit, je savais pas que j'allais tomber amoureux de la Supra. Mais bon, encore une fois, moi,
c'est un truc que j'aime bien, tu vois. Je veux dire, après, dis-moi, laisse-moi dans les commentaires pour me dire comment que tu es toi, mais moi, j'aime bien avoir des voitures et m'amuser avec. Voilà. Et bon, celle-ci, déjà, la M2 compétition, elle est déjà un petit peu quittée, on va dire. Voilà. Donc, du coup, tu n'avais pas trop besoin de le faire, mais moi, j'aime bien modifier mes voitures. Je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Je m'amuse, des fois, c'est vrai, des fois, je m'amuse plus, David, à modifier une bagnole que des fois la rouler. Ou des fois, je prends autant de plaisir, même voir plus. Voilà. Donc, on va lui mettre le kit. Ensuite, il va y avoir une révision sur la voiture. Voilà. Petite vidange, etc. Donc, du coup, ouais, je suis fan de. Voilà, je suis tombé amoureux de la Supra. Donc là, je suis en train de prendre la tête à David pour la Supra. Et la Supra, kit de fou, on va se lâcher dessus. Ok. C'est pas fini, monsieur? Heureusement que tu fais pas chauffer des pâtes. Hein. Est-ce que vous voulez un compas? Le béquet, il est tendu comme un coup de cercueil. Le noir laqué, la misère, c'est que tu le micro-rayes, quoi. Il suffit que tu mettes un coup de microfibre. Vas-y, viens, je vais te tirer la ficelle. Oh là là. Oh. Je jure que tu fais ça à une nana. Tu enlèves le petit flot et ça fait. Oh putain, on dirait un meuble Ikea. Petite astuce, mon fio, quand tu installes la kit avec du double face, tu la laves pas pendant 3 jours. Et le temps que le double face prenne bien. Ouais, mais tu avais raison, je crois pas que c'est du 3M, je sais pas. C'est peut-être possible que c'est pas du 3M, je sais pas. Voilà, il est installé. Bon, là, on vire le diffuseur. Je te dis, moi, il est arrivé, il est à la poste, là, avec Colissimo. Donc, il est au centre de tri. Je le récupère demain. Donc, du coup, David, me retire déjà celui-ci. Comme ça, demain, j'ai plus qu'à poser le diffuseur. Et puis après, on sera bien. Alors après, ce que je vais peut-être faire après, c'est vrai que si je fais le kit, autant le faire d'un coup. Je vais dégager les calules d'échappement et je vais mettre des plus grosses. Ça va donner un petit côté plus énervé, tu vois. Donc, déjà, celles sont déjà mieux qu'avant parce que celles d'origine sur la M2 sont chromées. Bon, après, si t'aimes le chromé, c'est bien. Moi, je trouve que c'est dégueulasse le chromé. Sur une voiture de sport, je sais pas, j'ai du mal avec le chromé. Après, c'est les goûts, les couleurs, hein, tu vois. Donc, voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc qui est moche, David. Ah, elle est dégueulasse, la gamine. Elle est dégueulasse, la gamine. C'est plus beau quand tu vois 2 tubulures comme ça, bam, qui montent comme ça, machin. C'est bon, on y va? Je te laisse faire. Vas-y. Donc là, comme on peut voir, l'élève retire les... Je sais jamais, on dit boulon ou écrou. Quelle est la différence entre un écrou et un boulon? À chaque fois, je me plotte à chaque fois. Boulon et écrou, je me plotte à chaque fois. Après, il faut déclipser. Voilà. Oui, c'est les rivets en plastique que tu retires, mais que tu remets. Les petits rivets qui vont bien. Je crois que j'aurais besoin de les remettre sur l'autre, je sais pas. Hein. De toute façon, l'autre, il est prévu pour les M2 compétition aussi. Donc, après, il faut savoir que les kits M2 compétition et puis les kits pour les M2 traditionnels, ça va avec. Hein. Après, tu seras peut-être pas au millimètre près, mais c'est vrai que quand tu achètes un kit pour les M2 compétition, c'est du plug and play. Hein. Tu mets, pam, c'est en 2 secondes, c'est fait. C'est vrai que le diffuseur d'origine est dégueulasse. Hein. Tu vois, les M3 compétition, les M4 compétition, les M3 compétition, tu as vu le kit qu'ils ont, elle est déjà énervée. Et quand je vais te montrer après, hein, tu verras, sur l'M2, sur l'M3 et l'M4, le kit, il est en noir laqué, hein, il n'est pas en carbone. Bon, c'est au moment-là que je coupe la vidéo parce que David galère un peu, donc... Je te rassure que si on fait un faille, je ne le montrerai pas. Non, t'inquiète. Tout est sous contrôle. Ah, ici, là, ouais, on voit ici, là. Je te demande de regarder la gouttelette du tuyau. Parce qu'en fait, si tu veux, il essaie de faire le mec parfait. Tu vois ce que je veux dire? Le mec style. Mais non, il y a toujours des failles. Voilà, c'est chiant. Non, mais c'est clipsé. C'est clipsé. Voilà, je veux... T'es garagiste ou pompier? Bon, une fois qu'on aura fait tomber le pare-choc, on se reprend. Et retirer, donc il fallait juste tirer dessus, tu vois, mais bon, c'est vrai que c'est un peu galère en fait. C'est un peu galère parce que, en fait, quand tu tires dessus, il faut bien que tu sois en face quand tu le tires, mais quand tu as tendance à le tirer, tu le montes vers le haut et puis voilà. Voilà, en sachant que l'autre, ça va aller jusque là, ici, là. Petites ailettes de canard, là, comme ça, ici, là. Bon, là, on va mettre les jupes latérales. Et là, on est obligé de la descendre du pont parce que si tu veux, le pont, t'as les patins qui gênent. Donc, du coup, mais à mon avis, là, il faudra mettre un petit coup de. Qu'est-ce que tu regardes quoi? Les remplacements des vis. Mais moi, comme je les avais installés, d'abord, j'avais mis du double face, justement, pour les. Et après, j'avais mis. Le problème, c'est que j'avais pas les. Je l'avais fixé un petit peu à l'aveuglette sur l'autre. T'as les emplacements en dessous pour les. Logiquement, oui. Ouais, ici, t'as les emplacements. Mais t'as les trous en face ou pas? Non, hein. T'as pas d'emplacement, hein? Ouais, c'est un peu à l'aveuglette ici. Alors, en fait, si tu veux, c'est un peu du, comment dire, c'est pas de l'universel, mais c'est entre guillemets universel pour BM, on va dire. Voilà. Parce que si tu regardes bien la longueur, tu seras pas à ras à l'arrière ou à l'avant. C'est soit tu le mets au milieu, soit tu le mets à ras à l'arrière, mais à l'avant, il y aura un petit espace qui va manquer. Ou enfin, t'as compris, voilà. C'est soit tu le pousses vers l'avant, soit tu le pousses vers l'arrière, mais ça va pas remplir l'espace entièrement. Mais concrètement, c'est vraiment un chouïa, ça se voit pas trop. Là, David, un jour, faut qu'on aille en boîte de nuit tous les deux. Je suis sûr que tu dors comme ça, à la Poncherello. Et quand je me en boîte, des fois, tu avais des darons qui arrivaient. Ils voulaient se faire passer pour des mecs branchés. Puis ils me regardaient, ils faisaient comme ça quand ils dansaient. Oh, je dis quoi? Tu te prends pour Sheila ou pas? Toi, je suis sûr que tu danses comme ça à la Poncherello. You're gonna stand tonight on a feeling right. Bon. T'as bougé un petit peu quand t'étais en vacances? T'as été en boîte dans un bar et tout? Même pas? Oh, c'est quoi les vacances chasse et pêche que t'as fait ou quoi? Bon, on va dégraisser, voilà, donc l'élève dégraisse. Donc on dégraisse sur la crasse, hein. On sent pas les cacahuètes, on s'en fout pas de machin. Bam! Micro-réu. Non, non, c'est pour toi, donc moi je te le tiens. Peut-être qu'on met une double face déjà pour... Attends, je fais gaffe, c'est pas qu'on voit mon boule.
au pire, voilà. Bon, par contre, ça, c'est normal. Il va buter contre le machin. C'est pas un truc qui est écarté, tu vois. David, là, ça fait très... On dirait que tu veux me bouffer le cul, mec. Si ta femme retrouve au même moment, je pense qu'on avait un petit problème de trésorerie, là. Non, parce que là, si ta femme et la mienne, elle rentre, là, ça sent le notaire, hein, je te le dis. Hein. Et c'est dommage parce que, tu vois, j'aurais voulu que la petite aile d'orca, alors je sais pas quoi, soit plus vers l'extérieur parce qu'en fait, tu vois, il bute un petit peu. Donc, et le problème, c'est que si tu veux l'écarter, eh ben, tu vas écarter sur les vis. Donc, forcément, c'est pas bon. Après, bon, en soi, c'est pas trop grave, mais c'est vrai que j'aurais préféré quelque chose. C'est là qu'on voit la différence entre un truc AliExpress et un kit vraiment officiel plug and play, tu vois, plug and play. Voilà. On a quelques petites imperfections, mais concrètement, qui sont pas vraiment si gênants que ça, mais chose que tu n'auras pas sur un kit officiel. Bon, tu as placé ton scotch. Juste passer le scotch, exactement. Voilà, donc là, on va juste le positionner. positionner. Et après, on va le fixer. C'est-à-dire qu'on va, Ouais. on va percer et le fixer. Ouais, percer et fixer, ouais. On attaque les rétros. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses, il faut retirer. Ouais. C'est ce que Karim avait fait. On va doucement parce que là. Donc là, il faut que tu retires d'abord. Ouais, c'est délicat. Il faut retirer la glace, le miroir, et après, tu as accès à la coque à l'intérieur et tu dégages ça, quoi. C'est plus facile à dire qu'à faire quand même. Hein. Parce que là, je fais un peu le contre-maître. Hein. Bon, au pire, si tu le pètes, je connais un garage Télécap même Ouais. du Luxembourg. Ah, c'est pour ça que tu me laisses démonter. Ouais, voilà. Ok, Comme ça, d'accord. c'est la garantie constructeur garagiste. D'accord, ok. Voilà. Si je cache, je paye. Voilà. Ok. Tu vois, c'est ça l'astuce justement, tu sais, de te faire bosser comme ça si tu pètes. Ah David, arrête, je te l'ai ramené, c'est nickel la voiture. C'est vraiment une bouche de vieille, moi. Normalement, tu le mets bien du côté. Bien joué. Ah bien. Qui c'est qui dit ça? C'est les inconnus. Voilà. Alors, la technique, il faut basculer la glace vers l'avant et ensuite faire un petit coup de levier vers le centre, histoire Il vient de le découvrir, hein, je précise. d'éclipser tout ça. Bon ben, je me suis fait baiser. C'est pas les mêmes. Je pensais que c'était pareil, tu vois. Je pensais que c'était juste le design de la coque qui changeait, mais... Non. Ouais, Ici, il y a l'arrondi. Sur les anciennes, sur les M2 normales, le rétro il est comme ça. Et sur les M2 complètes, il a. Ah, c'est pour ça que sur l'M2, c'était plus facile quand on l'avait retiré. Ah, ok, d'accord. Bah, tant pis. Hein. Tant pis, on mettra les noirs. Tant pis. Bon, on mettra celles d'origine. Au pire, je ferai covering noir, brillant. Ouais, aussi, tu peux. Voilà. Bon, ben, on se retrouve dans mon garage et pour installer le diffuseur. Ça va être galère sur toi, David. Hein. Merci, David. Télécap Premium, bientôt je vais au Luxembourg. Moins 80%. Bon, voilà, mon fiou, on a installé le kit. Par contre, j'ai toujours pas reçu le diffuseur arrière. Ça fait plus de 15 jours qu'il est, il est bloqué à la poste. Et généralement, chez Colissimo, c'est entre 24 heures et 48 heures. Et je les ai appelés. Ils m'ont dit que c'était une question par rapport à la pénurie d'essence. Donc, du coup, ils ont du retard. Alors, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans 15 jours. Bref, je sais pas. Alors, j'espère qu'ils ne l'ont pas perdu parce que ça m'est déjà arrivé que la poste a perdu un colis. Mais ils ne le disent pas. Ou alors, ils mettent du temps à te le dire, tu vois. Donc, si jamais ils l'ont perdu, il faut que je recommande. Il faut que je le recommande. Et puis là, je vais attendre encore 1 ou 2 mois. Enfin, on verra bien. Donc, désolé, mon fiou, j'aurais voulu te montrer avec le diffuseur arrière. Bon, je te le montrerai en photo. Mais donc, du coup, on a installé Francis Lalam à l'avant, le BK à l'arrière, les jupes latérales. Ok, donc on va faire le tour de la voiture. Il y a des gens qui me disent Padré, parce que j'ai reçu des commentaires en me disant Padré, t'achètes une voiture à 90 000 balles et tu mets un kit AliExpress. Alors, d'une, il faut savoir que énormément d'articles aujourd'hui viennent de la Chine, pour commencer. Deuxièmement, par exemple, le diffuseur arrière que j'ai acheté, il vaut 150 balles. Eh bien, tu le retrouves sur Amazon ou sur des sites spécialisés, ils le foutent à 500 balles. Et c'est exactement le même. Voilà. Et en troisièmement, à un moment donné, il faut arrêter de critiquer AliExpress parce qu'on est beaucoup acheté sur AliExpress. On peut dire ce qu'on veut, mais en Chine, il faut quand même des choses qui sont vraiment sympas. Et comme tu peux voir là, franchement, tu vois ça, tu sais pas qui vient d'AliExpress. Concrètement, tu le sais pas. Et il y en a beaucoup qui commandent sur AliExpress. Alors commencez pas à faire des bouches de vieille. Padré, arrête, on fait tous pareil. Ok, mon fiou. Et en plus, elle est beaucoup plus sympa comme ça. Concrètement, quand tu le vois comme ça fait largement le taf. En fait, il n'y a pas de mystère. C'est le même kit que j'ai installé sur l'M2. Une fois que j'ai tout installé, on prend des photos avec David et puis je la remets en vente. Et après, je passe sur la Supra. Alors, je sais dire, Padré, tu l'as pas gardé. Ouais, c'est vrai, je l'ai pas gardé parce que j'ai eu vraiment un coup de foot sur l'M2. Mais concrètement, celle-ci, je l'adore. Honnêtement, je l'adore. Donc, même si je la vends dans 6 mois, 1 an, ça me dérangera pas, j'en profiterai. Après, c'est vrai que la Supra, elle m'a. Bon, bref, allez, viens, je te montre. Donc là, Francis Lalam. Alors, concrètement, celle-ci, elle s'ajuste super bien. Je vais te montrer. En fait, c'est vraiment du plug and play, tu vois. C'est vraiment du plug and play. Alors, celle-ci, elle est faite pour les M2 compétition, mais tu peux l'installer sur une M2 classique. Mais encore une fois, tu vois, pour du AliExpress, elle est ajustée à la perfection. Regarde, elle est vraiment ajustée à la perfection. Donc, la découpe est vraiment bien faite. Et jupe latérale. Alors, jupe latérale, c'est vrai que c'est le seul, je mets sur le côté, c'est la seule pièce qui n'est pas vraiment 100% pour la M2 parce que comme tu peux voir, ici, on n'est pas très ajusté. Et là aussi, mais concrètement, voilà, c'est pas. Franchement, c'est vraiment pas dérangeant, ça se voit quasiment pas. Et par contre, le seul défaut, c'est ici, tu vois. Bon, là, quand on l'a fait chez David, c'était moins rapproché, mais là, ça s'est rapproché. Donc, ce que je vais faire, je vais le dévisser et je vais le ressortir un petit peu. Voilà, sinon, j'avais pas le même problème sur le l'M2 classique. Un petit peu, mais beaucoup moins. Voilà, c'est la seule pièce qui, elle. Alors après, voilà, quand tu vois comme ça le fait largement. Il faut juste l'ajuster. Voilà, il faut juste l'ajuster. En sachant que des fois, tu achètes des kits conçus pour ta voiture, officiels, et puis il faut quand même les ajuster. Les coques, finalement, celles que j'avais, c'était pas les bonnes. Donc, du coup, voilà.
Voilà, alors est-ce que je vais repasser en noir? C'est vrai que ça manque un rappel de noir, surtout sur le toit. Alors est-ce que je vais le faire ou pas? Comme elle va être vendue, mais j'ai envie quand même d'aboutir le projet. J'ai envie d'aller jusqu'à la fin du projet. Après, c'est classique. Bon, là, le sujet qui fâche, le diffuseur. Regarde. Ça fait dégueulasse, ça fait dégueulasse. Voilà. Alors, le diffuseur que j'ai acheté, c'est un diffuseur qui sort ici, un petit peu là, et ça fait le rappel avec les jupes latérales. Donc, c'est un diffuseur, je te dis, j'ai payé 150 balles, mais il est vraiment sympa. C'est pratiquement le même que j'avais mis sur la scène M2, mais pas tout à fait, encore un peu plus énervé. Il redescend un peu plus. Voilà. Dès que je l'ai, je te montrerai des photos sur Instagram ou voilà. Et ici, oh, elle est là, elle est là. Donc là, ben, le béquet, alors il y a des gens qui disent Padre, il est trop grand. Voilà, comme il dirait Tomahawk, il est trop grand ton aileron. Concrètement, il faut l'avoir en vrai, parce que là, quand tu regardes comme ça va vraiment bien. Voilà, ça va vraiment bien. Après, c'est vrai qu'il est un peu tendu comme un clou de cercueil, le bordel. Mais voilà. Concrètement, ça va super bien parce qu'en fait, c'est coupé à la serpe, un peu comme le kit, tu vois. Donc, concrètement, ça va super bien. Alors, quand tu installes ce genre de béquet, parce que là, on n'a pas vissé, on l'a mis avec du double face, il ne faut pas laver ta voiture pendant quelques jours. Hein. Bon, minimum 3 jours, moins, comme ça, ça a le temps de sécher, tout simplement. Voilà, mon fiou. Donc, désolé, je ne peux pas te montrer le reste. Si admettons, si je fais le toit, les rétros et le machin, je te ferai une petite vidéo en vlog, hein, en vlog. Je vais pas te présenter, voilà. Ok. Bon, par contre, fais pas attention, les jantes sont juste dégueulasses. De toute façon, c'est une misère pour laver ces jantes. Donc, comme je te le dis, mon fiou. Elle va être à vendre. Voilà, je vais la revendre. Putain, ça fait quoi? Ça fait 2 mois que je l'ai à tout casser, même pas. Ouais, ça fait 2 mois. Et concrètement, c'est vraiment une super voiture. C'est vraiment une super voiture. En plus, là, elle va prendre de la valeur parce que les nouvelles M2, ben, où on aime ou on n'aime pas. Moi, je peux rien dire sur les M2 parce que la nouvelle M2 parce que, encore une fois, je l'ai pas vue en vrai. Donc, plutôt que porter un jugement à la con, je préfère l'avoir en vrai. Parce que des fois, quand les nouvelles calandres qui étaient sorties chez BMW, j'avais détesté. Quand j'ai vu la M3 compétition, j'avais kiffé. Donc, encore une fois, je vais pas faire ma bouche de vieille. Et c'est vrai que la M2, la nouvelle M2, ils sont lâchés un petit peu. Ils sont lâchés. Je me demande si c'est pas la famille Lego qui a fait la voiture. Bon bref, j'en sais rien, mais bon. Voilà mon fiou, c'était un petit vlog juste pour le montrer comme ça. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont critiquer AliExpress. Fais pas ta bouche de vieille, toi aussi tu commandes sur AliExpress, allez arrête. On le sait. Bon bref, voilà, ça c'est encore un débat à la con, mais bon voilà. Bon. Moi j'ai aucun complexe à dire que j'ai pris sur AliExpress. Concrètement, j'assume complètement. Et en plus, et au moins c'est honnête vis-à-vis du futur propriétaire. Bon par contre les feux, je les aurais pas tâtés parce que ils sont très bien comme ils sont. Puis plus jamais je vais tâter mes feux. Bon peut-être sur une voiture, peut-être en jaune, je l'aurais fait, mais pas sur celle-ci. Mais voilà, je le fais plus parce que en fait tu vois plus rien quoi. T'es emmerdé. J'ai beaucoup de potes qui l'ont fait, dont moi, et on est tous arrivés à la même conclusion. On l'a arraché. Après, il y a des gens pour qui ça dérange pas, mais moi, je roule beaucoup la nuit, hein, tu connais le padré. Voilà. Ok, mon fiou, voilà, c'était un petit vlog comme ça, sans prétention. Un gros big up à David, Téléca Premium Bertrand de Luxembourg, pour l'installation du kit. T'as vu, un petit peu, j'ai fait le contremaître, hein, j'ai rien brûlé en fait. Et puis voilà mon fiou, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Dès qu'elle est vendue, David il me commande la Supra. Si elle est vendue assez rapidement, ben j'aurai la Supra rapidement. Je pense que je l'aurai peut-être pour le Noël, peut-être avant les fêtes, on verra bien. Sinon c'est pas grave, en attendant je garde celle-ci, ça me dérange pas. Sur ce, le bande de passe, abonne-toi parce qu'on brouille. Et à la prochaine mon fiou. Ciao.